pour voir si ça marche avec l'ordinateur de ma mère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de podcast et je résiste pas avec ce soleil à l'idée de m'en faire un vite fait. J'ai beaucoup de vieilles choses que je peux vous montrer parce que je ne suis pas chez moi donc je n'ai pas mes encours tricot avec moi. Euh, mais je vais essayer de quand même vous les montrer. J'espère que ça vous intéressera malgré tout. Ça fait quand même partie des choses que j'ai réalisées, même si c'est il y a un an ou deux de ça. Voilà. Là, actuellement, je suis occupée à terminer mon rang d'un châle que je tricote avec une laine que ma mère en fait a achetée pour elle. Et elle ne l'a pas tricoté, enfin, elle ne l'a pas travaillé. En même temps, ma mère tricote beaucoup moins que moi. Et je pense surtout que bah, voilà, elle aime bien faire du point de riz, elle aime bien faire du point mousse, elle aime bien encore un petit peu de jersey. Euh, le seul souci, c'est qu'elle n'est pas aussi assidue que moi en tricot. Et du coup, quand elle tricote, en général, c'est vraiment parce que moi je tricote à côté d'elle et qu'elle veut faire un truc tout simple, tout bête. Et donc, elle avait fait un énorme pull que je n'ai pas ici malheureusement, mais elle avait fait un énorme pull sans patron qui ressemblait à pas grand chose au final parce que c'était complètement immense. Et toujours avec cette laine-ci d'ailleurs. Et en fait, elle avait acheté, je crois, deux, trois pelotes pour le faire. Et donc, il en restait encore, mais vraiment énormément. J'ai terminé le pull pour elle, qu'elle a visiblement donné à une amie qui a des petits soucis de poids et qui donc était ravie d'avoir un très grand pull pour elle. Maintenant, je ne sais pas si elle l'a donné ou si elle l'a gardé pour elle dans un coin. Et donc, en fait, ce que je tricote là actuellement, c'est de la laine de chez Veritas. Donc, je suis à Bruxelles, donc il y a des Veritas partout. C'est de la Montaigne, 67% acrylique, 14% de laine, avec 10% de polyester et 9% de mohair, 200 grammes pour 600 mètres. Et ça se tricote en aiguille 8. D'ailleurs, c'est la taille d'aiguille que j'ai en circulaire ici, en aiguille 8. Et donc, je vous montre l'étiquette qui est un petit peu chiffonnée. Vous la verrez sûrement à l'envers. Moi, je vois que dans mon retour caméra, elle est à l'envers. Enfin, voilà, c'est le genre de pelote qui coûte 14 euros, 15, 16, voire parfois 20 euros. Je ne sais plus exactement le prix. Il faudra que je regarde sur le site. Mais elle est assez vaporeuse. Le seul souci, je trouve, c'est que c'est une laine un peu... Ah, je vais vous montrer un brin, vous allez voir. Vous voyez, elle est très poilue et donc en fait, de temps en temps, vous avez des petits fils en polyester qui sont un peu plus solides et qui piquent. Et du coup, je les enlève. Voilà, on en voit là. Je ne sais pas si vous allez voir, ça ne fait pas le focus évidemment. Enfin, là, ici, il y en a par exemple un et alors ça pique très fort. Et quand on les tricote. Donc moi, je les enlève au fur et à mesure. Du coup, il y a plein de petits poils blancs autour de moi parfois quand je suis dans le canapé, ce que ma mère n'aime pas du tout. Donc je suis obligée de passer la brosse après. Et à part ça, je trouve l'effet très vaporeux. Elle est très souple parce que tricotée en gros diamètre d'aiguille alors que normalement c'est une laine assez fine. Je l'ai déjà utilisée pour me faire un pull que je n'ai pas sous la main mais je vous montrerai à l'occasion. Voilà, je termine mon dernier rang, enfin ma dernière maille en faisant une augmentation. Hop, hop. C'est un châle basique, hein. C'est vraiment le truc que je fais pour utiliser de la laine progressivement. Voilà, j'ai fini mon rang. Donc je vous montre la forme pour vous donner une idée s'il va bien se mettre. Parce que l'aiguille, c'est une aiguille de bon marché, donc c'est un machin que maman avait dû payer quelques euros chez Veritas ou Zeman. Voilà. Donc vous voyez, l'effet de la laine, elle est un peu dégradée comme ça. Donc c'est vraiment, c'est très joli je trouve. C'est un espèce de bordeaux brun vers un rouge un peu lit de vin, vers un rouge plus grenade, qui va lui-même vers un rose un petit peu... Oh, c'est difficile de vous montrer les couleurs. Voilà, ici. Un rose un petit peu plus grisé. Donc, vous voyez les couleurs. Et c'est très vaporeux, mais c'est surtout aussi bien translucide. Et donc, ça laisse passer l'air, ce qui veut dire qu'en hiver, c'est vraiment très très chaud parce que ça coince l'air entre ses mailles. Et donc, c'est très agréable. Moi, je n'aime pas spécialement la tricoter.
Mais comme ma mère va rester de toute façon avec cette pelote inutilisée, je préfère que, voilà, qu'elle soit utilisée. Donc vous voyez, c'est des grosses pelotes, là et encore là j'ai utilisé une bonne partie. C'est des toutes grosses pelotes, de 200 grammes, donc elles sont très très, grosses, mais elles sont super moelleuses et elles sont assez douces au niveau de la peau. Moi j'ai aucun problème, même si je suis vachement sensible en général et donc voilà, excusez-moi mon écran s'éteint. Si je ne regarde pas le retour à ma caméra, c'est parce qu'en fait, il se trouve au-dessus de mon visuel et du coup, j'ai tendance à regarder plus bas que normalement. Voilà, donc ça, c'est mon encours du moment chez ma mère. Voilà. Dans les choses que j'ai tricotées avant, toujours dans les trucs que j'avais tricotés chez ma mère, il y a ce bonnet-ci. Donc, c'est un bête bonnet avec du point mousse, je crois. Oui, c'est du point mousse avec des côtes en bas. Et c'était une laine cheval blanc, je pense, que j'avais acheté chez Trafic. Pour celles qui connaissent, j'ai bêtement fait des diminutions progressives et j'ai fait un nœud au bout pour resserrer, pour faire que le bonnet soit ferme. Il est pas mal, il est pas mal. Le seul truc peut-être que j'ai à reprocher, c'est que bah, les mailles sont très lâches et du coup, il tient absolument pas sur la tête. C'est vraiment hyper sushi. Vous pouvez voir si je fais comme ça, on voit à quel point il est sushi. Maintenant, il est très sympa. J'ai mis un peu cet hiver et il est bien sympa pour quand t'as froid aux oreilles, c'est bien agréable. Et en plus, c'est le genre de couleur qui me va bien, donc c'était très très chouette pour cet hiver. J'étais contente de l'avoir. Voilà. Et dehors. J'essaie de pas me décoiffer au passage. Alors, le second bonnet que j'avais fait, si je le retrouve dans le bazar, ces derniers temps. Ah oui, voilà, je l'ai, pardon. Donc, le deuxième bonnet que j'avais fait, c'était celui-ci. Alors, vous pouvez voir, il est très brillant. En fait, c'était une laine Annie Blatt que j'avais rachetée, qui était un fil. Ben, là, on le voit à nu, le fil tel qu'il est. Et je l'ai croisé en fait avec un fil de chez Zeman, de la laine noire, toute simple. Et j'aimais beaucoup l'effet. Je me suis fait un col de la même façon, euh, tout simple, donc voilà, tout droit. En tricot de nouveau et j'ai fait le même système donc diminution et puis progressive avec je sais pas si vous allez bien voir, voilà, j'ai resserré après, fait un nœud, rentré les fils avec une aiguille. Et lui, il est un peu plus serré. Le seul souci, c'est que pour moi, il est un petit peu petit. Voilà, quand je l'enfile, euh, j'aime bien que le bonnet retombe un peu à l'arrière. Et là, il est un petit peu trop rigide. Et du coup, il retombe pas tout à fait bien. Donc, je l'avais laissé chez ma mère, parce que cet hiver, je l'ai beaucoup mis aussi, même si je l'aime moyen. Et bah, il est sympa, il brille tout feu, donc on me voit passer à 2 km si j'arrive avec mon bonnet. Et non, très chouette. C'est justement difficile d'utiliser ce type de laine parce qu'on ne sait pas quoi en faire. En général, on l'utilise en insert, dans des pulls, ce genre de choses. Et je trouve que sur un bonnet ou sur un col, c'est encore très sympa. Et elle gratte un peu parce que c'est du synthétique. Mais on ne le sent pas du tout grâce au fait qu'elle est doublée avec la laine. Voilà, c'est l'envers. On le voit pas, enfin on le sent pas du tout sur les cheveux, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je prends le troisième bonnet, cette fois-ci que j'avais fait avec une laine un petit peu plus qualitative, on va dire. Et en fait, là, je vous présente une catastrophe. C'est-à-dire que c'est le bonnet qui a été, je sais pas, rongé par les mythes ou qui a eu un accident, mais en tout cas, il s'est fait ronger. Donc voilà, c'était un béret. Hein, un béret, tout ce qu'il y a plus de plus simple. C'était de la laine que j'aimais beaucoup, qui venait de chez qui vient de chez Drops. Et c'est la laine Lima de Drops en coloris pétrole et je ne sais plus quelle autre teinte. Toujours est-il que, en fait, bah, comme vous pouvez le constater, il y a des gros trous. Donc, ça, c'est pas rattrapable. Ça, ce n'est pas rattrapable. Je peux même passer 3 doigts tellement qu'il est énorme. Les mailles, elles sont carrément bouffées ou je sais pas. Enfin, je pourrais le rattraper, mais il y a un autre trou. Voilà, il y a un trou là aussi. Enfin bon, je l'avais fait pour ma mère parce qu'elle aimait bien les bérets un peu, voilà, vous voyez, un peu marin. Elle aimait bien ce genre de truc.
Et en fait, elle le porte pas. Et en plus, maintenant, il est mort. Donc voilà, mais c'était un achat de laine intempestif que j'avais fait. J'avais voulu faire un cadeau à ma mère qui aime bien le bleu. Et voilà. C'est pas très grave. Ça lui a fait plaisir au moment où je lui ai offert. Et ça coûtait pas très cher, donc ça n'était pas très très grave. Dans la même laine, dans la même gamme, donc... T'es sérieux? Hello. Excusez-moi, mon écran s'est éteint. Décidément, c'est le total. Donc, dans la même gamme, en fait, de laine, j'avais fait un col à ma mère. Donc, un col comme ceci, avec des rayures. Bon, les rayures sont très laides. Hein. C'était un de mes premiers trucs à rayures, donc voilà. Et en fait, c'est de nouveau, bêtement, des rayures de laine Lima Drops avec différents coloris. Et j'avais fait une petite fleur pour la touche finale, pour faire genre. Mais je ne crois pas qu'elle le porte parce que ça gratte un petit peu. Et en plus, bon, ça a beau être ses teintes, c'est pas facile à porter parce qu'elle a un petit coup et du coup ça lui crispe tout le machin. Mais voilà, très facile. Je pense que j'avais dû monter une 80-90 mailles sur des aiguilles 4, monter tout droit en jersey, faire des rayures. Et voilà. Mais c'était, enfin, je vais peut-être vous l'enfiler parce que du coup je parle, mais vous ne le voyez pas sur moi. En espérant que, voilà, je retire mes lunettes, en espérant que hop, ça ne vous mette pas. J'ai des poils qui viennent de... Voilà. Donc vous voyez, ça se met un peu comme ça en dessous de la veste. C'est super chaud, ça coupe le froid. Et à mon avis, voilà, en hiver, ça doit être très agréable d'être bien confortable là-dedans. Maintenant, ma mère, elle, je pense pas que ça soit son truc. Voilà. Donc je retire. Hop. Et vous voyez la tête Chewbacca, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était encore un cours avec des laine drops. C'est la seule fois où j'ai acheté de la laine drops parce qu'en fait, moi, la livraison dans l'immeuble où j'ai mon appartement, donc chez mon père, c'est un immeuble d'étudiants et en fait, heureusement qu'un des étudiants a pris la commande pour moi quand le facteur est passé parce qu'en fait, ma sonnette était cassée. Du coup, il allait repartir avec mon colis. J'aurais dû aller la chercher bien loin puisque c'était avec le système de livraison par... vous savez, les trucs en avion très, très à durée très limitée. Enfin, très rapide, genre un truc express en 24 heures, un truc comme ça. Sauf que, n'ayant pas ma sonnette réparée, ben, le facteur allait me zapper. Et pourtant, j'étais à la maison et tout. Mais bon, voilà, la livraison a réussi à s'effectuer. Mais je me suis dit, je vais pas prendre le risque de recommencer. Surtout que je suis étudiante, enfin, j'étais étudiante jusqu'à maintenant, le mois de mai. Et donc, du coup, j'étais pas souvent à la maison. Et quand j'étais à la maison, bah, j'avais toujours mon facteur qui zappe que je suis là ou pas. Et il dépose juste l'avis de dépôt, enfin, l'avis de passage. Et puis, il se barre. Charmant facteur. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je fais maintenant des livraisons en parler pour être sûre. Et, pardon, je zappe. Je regardais ma bouche. Bref, donc non, le facteur a tendance à me zapper et du coup, ça veut dire aussi que ben, je fais plus confiance au fait de le mettre en point relais pour pouvoir aller chercher quand je suis disponible et être sûre de pouvoir recevoir mon colis en main propre et pas devoir aller chercher à Outipro et bain de pied. Troisième bonnet que j'avais fait cette fois-ci, c'est avec de la laine un peu plus qualitative. En fait, c'est des restes de laine que j'avais de châle que j'avais fait. J'ai utilisé de la laine, petit bout de laine, je sais plus si c'est lequel est son nom. Voilà, c'est du point brioche. Hein. Je n'ai pas de modèle de base, j'ai fait vraiment selon mon truc. Donc en fait, j'ai tout simplement une laine grise noire, je pense que c'est le coloris Dark Vador, et une laine qui était un essai chez elle, je pense que c'est l'essai numéro 4, je suis pas sûre, mais bon voilà. C'était la Mérilaine, donc de la laine sport. Voilà. Et je m'étais fait ce petit bonnet pour utiliser mes restes. Et en fait, le truc, c'est qu'il est vachement petit. Moi, je vais pas le mettre. Et je l'ai filé à ma mère qui ne le met pas non plus. Donc, je vois qu'il est au fond du tiroir, qui reste là.
Donc je peux vous l'enfiler pour vous montrer. Mais de nouveau, voilà, j'avais un peu serré au niveau du montage, j'avais un peu trop serré. Et du coup, ça fait une tête de champignon, quoi. Et à part ça, je l'aime bien, hein, il est chouette. Il est très très doux. C'est vraiment extrêmement doux. Et j'aime beaucoup les couleurs. Donc je pense que si je dois m'en refaire un jour un, je le referai, mais peut-être plus long pour qu'il soit plus slouchy vers l'arrière et qu'il fasse moins crâne de champi, quoi. Voilà. Donc, non, j'aime vraiment beaucoup cette laine. C'est une de mes laines favorites. Mon écran serait éteint. Voilà, coucou, je suis là. Donc c'est une laine très très douce qui a un peu d'élasticité. J'aime bien justement le fait qu'elle soit un petit peu élastique, un peu moelleuse. Et c'est une laine aussi que j'aime beaucoup parce que les couleurs sont très belles, même si j'ai l'impression que Petit Bout de Moi n'en fera plus désormais parce qu'elle liquide ses stocks. Suite au fait que je pense que pour un pull, par exemple, j'ai fait un pull, j'ai fait le, si vous avez suivi peut-être sur mon Instagram, j'ai fait le pull de Mélina, le Kofuli. Euh, et le vieillissement de la laine, suite au frottement, n'est vraiment pas excellent, malheureusement. Elle a beau être douce et très belle, elle fait plein de bouloches et c'est au point que je n'ose plus porter le pull, même si j'en ai très envie et qu'il est magnifique et que je le porte volontiers parce qu'il est très doux. Mais en public, je ne le porte pas. Voilà. Dans les autres choses que j'avais faites il y a quelque temps, je m'étais amusée à une époque avec les laines Veritas, les laines Zeman. Ils avaient toute une série, je pense que c'était soit Zeman, soit de la laine de chez je vais y arriver, de la laine chez Vibra. Pour les Belges qui connaissent, c'est une espèce de mercerie, un peu comme le Zeman, où il y a tout, quoi. Ils vendent aussi de la laine. Et donc, je m'étais amusée, j'avais fait un col avec une torsade comme ceci, avec du point de riz de côté. Et de nouveau, je crois que maman a un petit problème de mythe parce que, voilà, il y a de nouveau un trou. Donc, il faudra que je lui dise attention, pas des mythes. Ce qui m'étonne, c'est que c'est de l'acrylique, donc je me dis, est-ce que les mythes attaquent l'acrylique? Ça me semble étrange. Peut-être qu'il y avait un pourcentage de laine dans cette laine, je ne sais plus. Enfin voilà, c'était un très chouette col que je m'étais amusée à faire. Ça tombait très chouette quand je le mettais, c'était très joli. J'en ai fait quelques-uns. Ouais, je ne sais pas si vous me voyez bien. Ça tient bien chaud. J'en avais fait quelques-uns. J'avais fait le bonnet assorti, que je vois là par terre. Voilà, on va y arriver. Ouh, je failli tomber en arrière, tout va bien. Donc voilà, j'avais fait le bonnet assorti, comme vous pouvez voir. Voilà, de nouveau avec des torsades. Je faisais sans tutoriel, hein. Je montais un certain nombre de mailles, je pense 90 mailles pour la tête. Enfin, je prenais mon tour de tête, je montais la même maille et après je partais, je répartissais mon motif. S'il fallait augmenter après les côtes, j'augmentais pour obtenir le nombre de mailles. C'était une torsade sur 16 mailles. Voilà. Donc vous voyez, les deux ensemble, c'était assez sympa. Si un jour j'ai le temps, j'écrirai peut-être un tuto, mais comme chacun a un tour de tête différent, ce serait un peu bête que vous vouliez le faire vu qu'il soit trop petit ou trop grand pour vous. Donc peut-être que je ferai genre un tuto en disant voilà, autant de mailles pour la torsade et vous répartissez le nombre de mailles, enfin vous calculez par rapport au nombre de mailles que vous avez pour faire votre torsade. Voilà. Je retire parce qu'il fait un peu chaud. Hop, voilà. Dans les autres choses que j'avais faites, j'ai tenté un Solaris pour ma mère. De nouveau, c'était pas des laines très chères, c'était des laines chez Zeman. J'étais étudiante, donc j'avais pas beaucoup de sous, j'avais besoin de laine quand même, malgré tout. Et franchement, les blocs 99 centimes de chez Zeman, elles sont super douces, elles font bien l'affaire pour certaines choses. Donc c'était une tentative de Solaris tentative parce qu'en fait, j'ai pas fait la bordure finale en entier, j'en avais marre. Très franchement, c'était pas ma tasse de thé. En plus, j'ai mis du temps à la comprendre. Et je débutais vraiment dans les patrons. Donc voilà, donc c'est un châle noir avec des bandes de couleurs. Donc j'ai pris mes restes de laine de chez Zeman. Voilà, donc il commence par ce point-là et il passe du rose à un rouge pétard, puis par un blanc, enfin, non, par un gris, pardon. Ça c'est un gris souris, mais on le voit pas bien. Puis un blanc
et puis un vert turquoise. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, mais ma mère, elle, n'assume pas vraiment les couleurs. Donc voilà, je vais sûrement le refaire un jour. C'est un de mes projets futurs. Peut-être un jour, j'aurai le temps. Parce qu'entre-temps, j'ai designé mon premier châle qui est en test sur le thème des maisons de Poudlard. En fait, j'ai designé un châle et ce châle peut être fait dans la couleur de la maison de votre choix, en fait, ou en tout cas où le choix peau vous a envoyé, hein, si vous avez fait le test sur Potterhead. Enfin, non, Pottermore, pardon. Et du coup, voilà, c'est un châle qui se base là-dessus. Je ne l'ai pas ici, mais si vous allez sur mon Instagram, normalement, vous avez toutes les infos. Voilà. Alors, dans les autres choses que j'avais faites, il y a très longtemps, chez Blocker, ils vendaient de la laine qui faisait des espèces de... je vais dire une laine point ours, quoi. Enfin, la laine, c'est des laines un peu pré-boulochées, on va dire, avec des petites boules de fil, un peu comme si votre fil était avec des bouclettes, quoi. Donc, j'avais vraiment adoré cette laine et j'avais fait à maman une écharpe dans les teintes automnales. Donc là, c'est très blanc, mais en vérité, elle est beaucoup plus, ouais, là, c'est beaucoup plus exact au niveau de la couleur. Elle est très longue, hein. J'avais fait un bon, un bon 2 mètres, je pense, de longueur au total. Mais maman l'adore et elle la ressort chaque hiver. Elle est très douce. Et c'est vraiment... J'en ai une, moi, je me suis fait en multicolore et c'est les écharpes que je vais garder même si elle se décompose en petits morceaux parce que vraiment, c'est une écharpe doudou, elle est super moelleuse. Et en hiver, c'est génial parce que tu peux faire 25 tours et ça te tient au chaud, on va dire. Voilà. C'est tout pour les encours. Désolée, j'ai pas fait de catégorisation, ça a un petit peu tombé comme ça le podcast. Je me suis dit, je vais me lancer, allez hop. Je vais par contre vous faire une petite étape achat de laine parce que j'en ai acheté. Oui, oui, oui. J'ai failli me casser la figure. Attendez une seconde, je crois. Pardon pour les bruits de sac plastique. Il y a un écheveau sauteur, décidément. Voilà, voyons. Donc, je me suis offert suite à un troc avec mon amie Virginie, dont le nom de créatrice, c'est Les Bidouilles de Nini. Et elle m'a envoyé, enfin, on avait troqué. Moi, j'avais fait le châle Olilia qui est gratuit. Vous pouvez voir sur mon Instagram. Hein. Je vous envoie vers là-bas parce que je ne peux pas incruster d'image, je pense, via ce programme-ci. Et en fait, elle était tombée amoureuse de ma version du châle Olilia. J'avais fait un mauve prune et j'avais incrusté de la laine rose avec des petits pois bleus et rouges que j'avais teinte moi-même à la main et qui était un mélange angora, mérinos, et la mauve c'était du mérinos avec 75% mérinos, 25% euh, de laine nylon, et donc du coup il était très doux mais trop rose pour moi. Moi je ne porte jamais de rose, je porte vraiment beaucoup plus des couleurs style bleu, rouge, vert, à la rigueur parfois un petit peu de teinte plus, on va dire classique, du noir, du blanc ou du bleu marine. Mais rarement, je porte rarement déjà du rose. J'aime vraiment pas ça. J'ai été un petit peu, on va dire, comme on a mis toute mon enfance sur le dos. Et du coup, pour que je porte du rose, il faut vraiment que ce soit un rose pétard, style fuchsia, ou qui soit en petite quantité dans une chose, enfin dans un coloris plus neutre. Et donc voilà. Et en fait, la laine qu'elle m'a envoyée, c'était de la Malabrigo Coloring November, mais je ne sais plus le nom de la catégorie. Enfin voilà, c'était de la Malabrigo en worsted et elle savait pas comment faire. Je lui ai dit ok, donne-la moi, enfin envoie-la moi, moi ça me va très bien. Elle avait 5 pelotes qu'elle avait déjà enfin 5 oui, 5 cakes qu'elle avait déjà bobinées des écheveaux principaux. Et je me suis lancée dans un pull doudou, bêtement en point mousse, avec une torsade dans le dos. La même torsade que pour
mon col bleu ici. La même que torsade que ça, mais juste dans le dos central, en grosse aiguille, en aiguille 6. Et pour aller avec, en fait, parce que je n'avais pas assez de quantité de métrage de laine, je me suis offert des laines sur le site pelote-de-laine.com, pardon pour le bruit, où en fait je me suis sélectionné une série de laines de couleurs qui iraient bien avec. Parce que c'est des teintes, ça je ne vous l'avais pas dit, mais en fait moi ça m'évoque un bouquet de fleurs. Donc c'est vraiment une laine avec des presque chinés, comme des espèces de sparkle, de, de toutes les couleurs, style rose, fuchsia, vert, orange, rouge. Enfin, c'est vraiment très beau, on dirait vraiment un bouquet de roses. Et moi, je trouvais que c'était très joli. Le problème, c'est que j'ai pas assez de métrage. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du bas vers le haut. En disant ok je vais faire un rabattage à 3 aiguilles pour faire les coutures pour les relier, mais du coup il me fallait quelque chose pour le torse et pour les manches si jamais j'avais pas assez de métrage. Du coup j'ai choisi 3 coloris. Voilà, vous avez un vert sapin, c'est de la marque pardon, Spud et Chloé. C'est de la laine catégorie sweater et c'est de la worsted, 50% laine, 45% coton organique, 100 grammes pour 146 mètres. Ça se tricote en 5,5, 5, ouais, 5,5, 5,5, 4,5. Et voilà, ils expliquent ici que pour un meilleur résultat de lavage, il faut la laver avec de l'eau savonneuse, mais pas la frotter. Enfin, bref, voilà, pas la passer au séchoir. Voilà, donc ici c'est le coloris 75-32. Je le pose pour regarder le suivant. Ici c'est 75-29 et là c'est 75-15. Voilà, donc 75-32, 75-35 et 75-15. Je trouve que les trois ensemble sont vraiment très jolis. C'est vraiment très beau, donc je me dis je vais peut-être faire des rayures sur le bas de mon pull pour casser le côté massif, parce que c'est vraiment le coloris en fait November de Malabrigo. Il est très beau, mais il est très lourd parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup d'intensité de couleurs, mais il y a ces 3 couleurs là dedans. Et je pensais faire un aplat en fait de vert sur le haut, et pour les manches peut-être faire des rayures avec ces 3 couleurs. J'ai 3 pelotes, non pardon, 4 pelotes de vert et 2 de chaque de ces coloris là. Donc j'ai assez de métrage si jamais j'ai trop pour faire le pull que je me suis imaginé. J'ai assez de laine pour décider de faire autre chose, peut-être un gros châle ou peut-être aussi un début de pull. À voir. J'ai pas eu pour grand chose au final. Je pense que les lots étaient plus ou moins à 25 € les 2 laines, un truc comme ça, un peu moins. Je dirais que non, c'était moins, c'était beaucoup moins, pardon. Je pense que pour les 3 vertes, j'ai payé une histoire de 17 € ou de 20 €, et pour les rouges et les jaunes, j'ai dû payer, enfin, et orange, j'ai dû payer une histoire de 15 €. Enfin, vraiment pas grand chose quand on sait que pelote-de-laine.com fait vraiment du démarquage de prix par rapport au prix réel. Maintenant, voilà, pour les prochaines vidéos, si j'arrive à publier celle-ci, pour les prochaines vidéos, je vais sûrement m'arranger pour vous montrer le pull fini, ou en tout cas en cours, et peut-être vous montrer aussi des projets plus modernes. Dans les projets que je suis actuellement occupée à faire, il y en a quelques-uns. Je suis occupée à faire notamment le test du châle pour le Grenoblois, si je ne me trompe pas, de Bontinette, non, Atelier Balibou, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Et
voilà, je suis occupée à faire son test avec ses laines, parce que j'avais acheté des laines chez elle, noires et rouges. Et pour l'instant, j'en suis pas très loin parce que j'ai commencé un nouveau travail. Oui, j'ai mon premier job. Et donc voilà, je suis la nouvelle collaboratrice administrative du service juridique d'Actiris. Pour celles qui ne connaissent pas, qui ne sont pas en belge, en fait, c'est le service qui s'occupe des recherches d'emploi. Enfin, c'est le service qui s'occupe du contrôle des recherches d'emploi et des chômeurs, etc. Et donc, c'est un grand honneur pour moi d'intégrer une société aussi bien, quoi. Et en plus, franchement, les collègues sont super géniaux. Je suis la petite nouvelle, donc on m'accueille tout gentiment et tout. J'ai reçu un mug, enfin, ils sont adorables. Et en plus, mon bureau est super chouette. Enfin, pour un premier job, je suis vraiment très, très, très contente. En plus, j'ai que des avantages. Pour l'instant, j'ai pas encore bossé parce que je suis en formation jusqu'à jeudi. Enfin, jusqu'à mercredi. Jeudi, je commence le vrai travail et je pense que là, ça va être quelque chose. Mais non, j'ai vraiment été super bien accueillie et je suis ravie parce que j'avais très très peur. Ça fait quand même presque 5 ans que j'ai fini vraiment l'école secondaire, donc ça fait 5 ans que je cherche. J'ai à peine fait une formation il y a 2 ans pour commencer un peu à m'intégrer dans un métier qui pourrait avoir de l'avenir. Et c'est pas facile du tout. Et je dois bien avouer que trouver un travail comme ça, suite à des formations, c'est hyper valorisant. Surtout que j'ai eu un coup de bol monstre, c'est-à-dire que j'étais dans les dernières personnes engagées. Ils n'engagent plus avant 2019. Donc je suis passée, mais vraiment dans le chat de l'aiguille, si je peux dire. Je suis vraiment super contente et du coup, ben, je vais avoir des horaires de bureau fixes. Ça veut dire que j'aurai sûrement beaucoup plus de temps pour tourner un podcast, mais ça veut aussi dire que j'aurai peut-être plus de sous pour m'acheter des belles laines. Et donc ça veut dire que vous aurez du plaisir pour les yeux, mais surtout que moi, j'aurai beaucoup plus de possibilités d'acheter des belles laines. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment pour vos likes et vos suivis, parce que je pense que vous étiez une soixantaine à me suivre la dernière fois que j'ai vu sur mes 7 premiers épisodes, enfin mon premier épisode dans cette partie. Et très franchement, je suis vraiment très touchée que vous ayez gentiment pris la peine de me suivre. Je suis désolée de ne pas avoir tourné de podcast avant aujourd'hui. Ça fait quand même quelques mois, je pense que j'avais tourné en juillet et on est en juin de l'année suivante. Donc voilà, mais en tout cas, je veux vraiment vous remercier et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, parce que j'ai remarqué, vous ne laissez absolument pas de commentaires, ou alors c'est vraiment sur Instagram que j'ai des commentaires positifs. D'ailleurs, je vous remettrai en barre d'infos, si j'arrive à publier cette vidéo, je vous remettrai toutes les informations pour me retrouver, que ce soit sur Facebook, parce que j'ai une page Facebook dédiée à mes tricots, et Instagram, et voilà, je vous mettrai tout ça. Je vous remercie infiniment de toute votre gentillesse. Et j'espère que cet épisode éclair vous aura plu, même si je n'ai pas montré grand chose et que ce n'est pas très récent. Voilà. Je vous embrasse. À bientôt.